Nouvelle vidéo, conclusion de mes vacances à Copenhague. C'est parti. Bonjour tout le monde, donc voici une nouvelle vidéo. Je suis revenu de Copenhague, donc ce que j'ai aimé là-bas et ce que j'ai pas aimé. Donc c'est parti, je vais faire les questions et les réponses à votre place parce que je sais personne va me poser des questions sur cette destination. Parce que ce qui vous intéresse le plus, on sait très bien, c'est le Japon, tout ce qui est asiatique. Tout ce qui est Occident, vous vous intéressez moins, ça je le sais. Et donc moi je vais vous poser des questions et des réponses. Donc c'est parti, question numéro 1. Combien faut prévoir pour aller à Copenhague? La question numéro 1. Donc cette question, je vais dire franchement, il faut compter à peu près 800 € la semaine. On va dire 400 € hôtel et prix d'avion compris depuis Paris. Et 400 € en étant sur place. Moi je trouve que ça suffit amplement 400 € sur place pour dépenser pour la semaine. Là-bas il faut compter, c'est pas l'euro, c'est les couronnes, faut pas oublier ça. Donc vous sortez un billet d'euro, ils vont dire what the fuck quoi. Voilà. Et donc si vous êtes intéressé à aller au Danemark, posez-moi des questions, ça sera encore mieux. Mais bon, je vais vous donner les réponses parce que je sais que vous n'allez pas répondre. La question, donc franchement, je viens de le répondre. Franchement, il faut prévoir à peu près 800 €. 800 € en gros pour une semaine. Si vous, ça dépend. Si vous voulez vraiment jouer le touriste qui veut tout dépenser, il faut prévoir le double. Hein. À peu près 1500 €. Mais si franchement vous voulez faire partir avec un petit budget raisonnable, 800-900 c'est l'idéal. À peu près. Mais quand je dis 800-900, c'est le vol compris et l'hôtel compris. Donc avec 400 €, vous pouvez vous nourrir, vous pouvez prendre un ticket, voilà, vous pouvez visiter la ville vous allez faire forcément des contraintes, ça veut dire un exemple, si vous voulez acheter quelque chose, je sais pas, un petit cadeau ou des trucs comme ça, voilà. Et donc voilà. Voilà. Bon. Question numéro 2. Est-ce que tu vas retarder à Copenhague? Question numéro 2. La question numéro 2. Est-ce que j'y retournerai? Franchement, oui, je vais retourner, mais pas le même endroit. Mais dès que je verrai une bonne promotion, oui, je retournerai à cette ville. Parce que je retournerai à une autre ville comme Roskilde, Odense, Aarhus. Ouais, il y a plein d'endroits sympas aussi au Danemark à visiter, il n'a pas que la ville. Ouais, j'y retournerai pour voir vraiment autre chose. Je vous filmerai, y a pas de souci. Je vais retourner là-bas parce que j'aime bien les gens. Voilà, c'est franchement la vérité, c'était bien. Oui, je retournerai, je pense. Je retournerai, mais pas tout de suite. Je suis encore jeune, hein, donc j'ai encore le temps devant moi. Voilà, il y a des projets de voyage, ce que je dois faire. Mais bon, ça c'est, je vous parlerai ça dans une autre vidéo, hein, pas maintenant, hein, bien sûr. Allez, question suivante. Pourquoi t'as choisi le Danemark comme destination? Allez, question numéro 3. Pourquoi le Danemark? Le Danemark, c'est un pays qui m'intriguait. J'étais curieux de visiter ce pays parce que ce pays-là, c'est plutôt un pays, franchement, niveau art de vivre. Ce qui m'a étonné, c'est que selon les sondages, j'ai regardé sur internet et tout ça, hein, selon les sondages, on va dire à peu près, les Danois sont des gens très heureux. J'ai rien compris, je me suis dit pourquoi les Danois, c'est des gens heureux. Moi, je voulais partir là-bas et je le sais pourquoi. C'est des gens heureux parce que ils apprennent beaucoup sur l'éducation. La télé, je vais vous dire un truc qui vous allez être étonné qu'en France, c'est pas possible. Vous voyez la France, la chaîne Gulli. Là-bas, ils ont une chaîne, 3 comme ça, des chaînes nationales. Pas des chaînes TNT, nationales. Ça veut dire, ces 3 chaînes-là sont dédiées aux enfants. Animateurs, dessins animés, éducatifs. Tout ce qui est éducation, là-bas, c'est comme ça. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Je pourrais même dire peut-être aussi que élever son enfant là-bas, c'est l'idéal. Voilà.
Moi, c'est le pays où on m'a dit, c'est le pays où on est le plus heureux. Vous allez arriver là-bas, peut-être vous allez trouver des gens qui sont fermés, des gens qui sont, on va dire fermés, très fermés. Mais franchement, si on commence à découvrir ces personnes-là, c'est des gens qui s'ouvrent facilement. Voilà. Et donc, personnellement, oui, franchement, la vérité, je pense y retourner, mais pas le même endroit. Peut-être je vais changer d'endroit, je vais voir. Voilà. Voilà, le Danemark, ça m'a attiré aussi parce que c'est un pays étrange aussi. Je vous ai forcément mis une vidéo, je pense que vous l'avez tous vu, un ascenseur sans porte. Qui a eu l'idée de faire une ascenseur sans porte? On dit, on peut se casser la gueule. En plus, c'est vrai, hein. Il n'a pas il a pas de se protéger, on peut pas. Il n'y a pas de grille, voilà. C'est une ascenseur, tu rentres là-dedans, hop, tu montes, il t'amène. Mais il faut descendre au bon endroit. Si tu descends trop tard, bah tu peux te couper les jambes là. Enfin bref, voilà. C'est un pays vraiment étrange, mais j'ai vu les choses que j'ai vues, mais je suis content. Franchement, c'était bien. Voilà. Donc, question suivante. Mais attends, t'étais à côté de Malmö, normalement t'as vu Zlatan? Non? Malmö. Est-ce que j'ai vu Zlatan? Non, hélas, j'ai pas vu Zlatan. Ça serait idéal que je vois Zlatan, mais hélas, non, j'ai pas vu Zlatan. C'est bien dommage parce que c'est sa ville. C'est là où il a fait son enfance, c'est là qu'il a grandi. Malmö aussi, il faut pas confondre. Malmö et Copenhague, c'est à 30 km. Donc Copenhague est à 30 km de Malmö parce que Danemark et Suède, c'est un autre pays différent. Vous voyez? Donc je suis parti quand même à Malmö parce que je me suis dit quand même c'est un pays différent, c'est à côté. Donc je vais y aller. Donc je suis parti et franchement la vérité j'ai regretté. J'ai regretté parce que c'est une ville on va dire assez déserte. C'est pas une ville touristique à la base. C'est une ville où les gens on va dire allez c'est des gens on va dire une ville de vieux. Voilà. On va être plus facile, c'est plus facile à dire ça. Voilà, c'est une ville de vieux pour moi. C'est pas une ville qui est faite pour les jeunes, c'est une ville voilà, je peux même vous dire les Suédois vont à Copenhague pour passer le week-end. Parce qu'ils trouvent leur ville est trop morte. Les gens qui viennent Malmö, bien sûr. Ceux qui viennent pas de Stockholm, non, ça n'a rien à voir. Moi, je reste sur le Danemark. Et franchement, la vérité, non, oui, je regrette d'avoir été là-bas. Je suis resté que 3 heures, 4 heures, pas plus. Parce que je me disais, la vérité, cet endroit n'est pas terrible. N'est pas terrible parce que, voilà. Moi, là-bas, je suis venu pour le Danemark, je suis pas venu pour Malmö. Hein. Moi, j'ai vu une promotion comme ça sur Internet, j'ai saisi, point barre. C'était des offres de solde voilà, sur internet. Je vais pas vous donner le site parce que faut chercher. On dévoile pas tout son coffre-fort. Voilà. Si vous allez chercher, vous allez trouver. Il faut être malin. Donc voilà. Donc je vous réponds à une autre question. Ok, mais ta conclusion sur le Danemark, tu peux nous le dire? Ta conclusion finale? Ok, je vais te donner. Bon, pour conclure, bah franchement la vérité, j'y retournerai, mais pas tout de suite. Peut-être dans une autre épisode, mais je vais pas retourner tout de suite parce que j'ai d'autres choses à prévoir dans des prochaines vidéos. Vous savez, j'ai beaucoup de choses. Donc, si vous voulez savoir, mon compte YouTube, c'est un compte, on va dire, dédié au voyage et un peu ce que je fais dans ma vie. Un peu de tous les jours. C'est bien de se faire des vidéos de soi et raconter un peu sa vie aussi. Hein. C'est ça un peu la liberté d'expression. Excusez-moi. On raconte un peu de tout et de n'importe quoi. Donc le Danemark, franchement, j'y retournerai. Franchement, j'ai adoré. Il y a aussi le plus ancien, il s'appelle le plus ancien parc d'attractions au monde, Tivoli. C'est l'un des premiers parcs d'attractions au monde, à ce qui paraît. J'ai entendu parler. J'y étais, mais franchement, j'ai pas pu faire les attractions parce qu'il pleuvait. Le temps était mauvais. Il y avait trop de vent. Si vous allez au Danemark, vaut mieux aller l'été. L'été, c'est l'idéal. C'est l'idéal. L'hiver, on les frisquait. Hein. Voilà quoi. Donc, franchement, la vérité, oui, franchement, la vérité, j'y retournerai. Les gens là-bas, ils sont sympas. Et aussi, très important, je parie, là, des gens beaucoup qui vont me poser cette question. Oui, là-bas, les gens parlent très bien anglais. Très, 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 très bien anglais. Donc, bon, moi, je peux vous dire, allez-y. Allez-y. Je sais, il y a des gens qui ont peur de voyager, mais franchement, vous ratez plein de choses. C'est en restant chez soi qu'on sait pas les choses. C'est en sortant qu'on sait plein de choses. On découvre d'autres cultures, d'autres mentalités. Ça fait du bien. Ça change un peu les idées.
Enfin, c'est mon avis perso, bien sûr. Si vous avez une autre idée, vous avez d'autres objectifs, moi, je vous conseille, moi, voyager, ça aide à s'ouvrir. Ça aide à s'ouvrir et voir le monde autrement. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez me poser des questions sur le Danemark, sur mon compte YouTube ou sur mon compte Facebook, allez-y, me posez-moi des questions, je vous les répondrai, il n'y a pas de problème. Et en même temps aussi, je vais mettre mon blog. Normalement, ces vidéos-là, je fais normalement des vidéos. Ces vidéos-là, je fais plutôt des vidéos sur le Japon. Mais je voulais faire montrer un peu d'autres villes. Il n'y a pas que le Japon dans la vie, bien sûr. Il y a autre chose. Donc, je vous montre un peu. Mais bon, la majorité, ça sera le Japon, bien sûr. Ça sera pas que que d'autres pays je vais visiter. Donc, moi, je vous présente. De toute façon, je vous présente. Le mieux, c'est que je vous présente tout. Allez, voilà. Je vais pas me compliquer la vie. Je vais tout vous présenter. Voilà, je vais pas me casser la tête. Je me suis tellement cassé la tête dans ma vie. Donc, maintenant, si j'ai l'opportunité de montrer des choses que j'ai vues et que vous connaissez pas, des choses insolites ou incrédibles, voilà. Moi, je vous dis, de ces vidéos-là, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions à me poser, bah allez-y, hein. Je suis pressé de répondre à vos questions. Surtout sur YouTube ou sur Facebook. Ouais, voilà. Donc, bon, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que je vous ai répondu aux questions-réponses. Parce que je sais, personne ne vous me poser des questions. Mais bon, je sais, j'ai plus de questions qui viennent sur le Japon que sur le Danemark. C'est un peu logique. Donc, si vous avez d'autres questions-réponses, bah allez-y. Même sur le Japon, je répondrai. Hein. J'ai visité un mois le Japon, donc je sais ce que je pense et je sais ce que je dis. Donc, je sais ce que j'en pense. Voilà, je vous raconterai. De toute façon. De toute façon, cette année, c'est sûr. Cette année, je sais, je vais faire une prochaine vidéo. Et c'est sûr, cette année, cette vidéo-là sera une vidéo mieux faite, mieux lotie. Parce que la dernière fois, quand je suis parti au Japon, c'était plutôt le repérage. Là, je saurai tout. Ça sera différent. Donc, ça sera mieux. Donc, voilà. Donc, je vous laisse pour d'autres prochaines vidéos. Allez, à plus tout le monde. Et bonne journée. Sayonara. À bientôt pour de prochains épisodes sur YouTube. Abonne-toi! Bordel de merde! Mais abonne-toi! Allez!